see it trailing all too fast, but I'm not leaving. And you go round and round and round, and you cannot see. I'll be right behind you, a hawk in the tree. A Semana de Moda aqui de Paris é uma das 4 maiores do mundo, junto com Londres, Milão e Nova York. Mas essa aqui é a mais prestigiada de todas. Claro, né? A cidade respira moda. E não é apenas pelas suas lojas de alto padrão, mas também pelos diversos ateliês espalhados pela cidade. E é aqui no Louvre que 2 vezes por ano também acontece a mais famosa Semana da Moda, que é a Paris Fashion Week. No episódio de hoje nós vamos explorar sobre a moda e eu vou conversar com a Valéria Doustari. Ela é argentina de nascimento, brasileira de criação e hoje ela mora aqui em Paris. Ela é vice-presidente da AICI, a Associação Internacional das Consultoras de Imagem. E ela também organiza a Paris Style Week. Eu marquei com ela de tomar um café aqui, eu quero saber tudo sobre moda. Quero saber se existe um estilo parisiense, para que serve uma consultora de imagem e onde estão as melhores lojas da cidade. I finally stopped running now. With you I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Yeah. I'm in love with you in every way. That joy you give me every day makes me forget that I was troubled before. Don't know if I'm dreaming, I'm sleeping. Como no episódio de hoje a gente está falando sobre moda, la mode française, nada melhor do que a gente conversar com essa especialista, a Valéria. Ai, Valéria, merci beaucoup. Merci à toi. Gostei do especialista da moda francesa. Ai, não é? Nossa Senhora. Bom, a Valéria vai se apresentar e vai explicar para vocês o que é que ela faz aqui em Paris. Eu vou me apresentar, mas eu quero falar para teu público que para mim é um honor que você esteja comigo, que você esteja passando em Paris e querendo falar de moda. Sim. Então, primeiro, te agradeço. Para me apresentar, eu faço vários trabalhos relacionados com a moda. O Brasil me conhece porque eu tenho já há 4 anos um roteiro que se chama Paris Style Week, onde durante 5 dias eu apresento o melhor da moda francesa, segundo o meu olhar. São experiências de moda onde as pessoas que vêm accedem a lugares que não poderiam ir sozinhas e descobrem os segredos da moda. Bom, agora falando um pouco de Paris. Paris, a cidade em si, tem um estilo próprio? Claro! Quel est le style parisien? Le style parisien est Paris. En premier lieu, il faut dire que Paris, c'est pas seulement la capitale de la mode, Oui. mais c'est aussi la capitale du luxe. Estou te explicando então que, sendo a capital da moda mundial e a capital do luxo mundial, tem evidentemente uma relação entre o luxo e a moda, como existe uma relação entre o luxo, a moda e a arte. Eu diria que esses são os 3 pilares que você tem que conhecer para definir o estilo francês. Ok? Não é tão simples. Não é tão simples. Quando eu falo do estilo francês, você não pode falar somente de roupa. Claro que tem um estilo francês de roupa. Vamos simplificar, Lídia, se você quer. É menos colorido do que o brasileiro. Sim. É menos mais sério. menos sexy. Você chama sério, mas eu chamaria menos sexy que o brasileiro. E ele quer, a francesa quer mostrar às vezes um air de culture dans sa façon d'habiller. Se eu tivesse que simplificar,
a parisiense vai trabalhar um look que não seja pretensioso, ou que não seja para ostentar, que ne soit pas ostentatoire. D'accord. É um look onde, na construção de look, uma consultora de imagem diria que tem talvez um ponto focal, algum acessório que chama atenção, alguma peça. Mas a parisiense trabalha a elegância para que você entre através do look na personalidade, para que ela possa chegar junto com a roupa e que a roupa não chegue primeiro. E Valéria, me conte agora das lojas que nós vamos visitar esta tarde. Tá. São escolhidas a dedo, meu dedo. Nossa, e que dedo, hein? A gente escolheu o dedo da especialista. Não, vamos ir depois de almoçar à primeira maison du luxe français. C'est première maison du luxe français, peut-être la première, talvez seja a primeira. C'est une maison que aqui a marca de luxo chama maison. Maison. La maison Dior, la maison Hermès. On va aller à la maison Forêt-les-Pages. D'accord. E essa loja está numa rua mítica para a moda francesa, que é a Rue Cambon. Você sabe por que é uma rua mítica para a moda francesa? Não sei. Eu sei que fica próxima à Place Vendôme. Bem, E é não. uma região. A Rue Cambon é o primeiro endereço onde Coco Chanel teve sua primeira loja. E a loja de Forêt-les-Pages que a gente vai é do lado da primeira loja de Coco Chanel. Então hoje a Rue Cambon é conhecida por ser o ponto da Chanel e a partir dali se cria um bairro. Um dia podemos falar dos bairros da moda. Os bairros da moda. Tem vários bairros com vários significados, né? Mas a Rue Cambon seria um coração, le cœur d'un quartier qui se développe autour de Chanel. Incrível. Voilà. Incroyable. Incroyable. Então essa é a primeira loja que nós vamos. Essa é Já a tô primeira ansiosa. loja. Essa é a primeira loja. Depois, não vamos a uma loja. Vamos a um ateliê que trabalha para a Maison de la Haute Couture e que trabalha com as plumas e as flores que fazem parte da alta costura francesa. A França faz muito para valorizar todos os métiers d'art, todos os trabalhos de trás, para que isso não se perca. Bem, eu não sei você, mas eu tenho certeza que também. Eu estou muito ansiosa agora para fazer as visitas que eu vou fazer com a Valéria no ateliê e na loja. E aí, vamos? Vamos! Ah là là, c'est parti! C'est parti! Bien évidemment, bonjour. Oh, bien sûr. Bien. Très heureux de vous recevoir. C'est la Enchantée. c'est la plus fameuse du Brésil. Je là sais, là. j'ai vu ça, j'ai vu vos vidéos. Ah Oui, moi je parle pas brésilien, mais du coup j'ai vu que Oh là là! c'était vu des dizaines de milliers de fois et des Voilà. centaines de fois. Oui, c'est ça. Bravo. Merci. C'est génial. Oui. Alors, je vous remercie d'avoir accepté notre visite ici aujourd'hui. C'est nous qui vous On est remercions tellement de venir jusqu'à heureuses. nous. Voilà. Bem, a gente foi super bem recebido aqui. Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história, os produtos e, é claro, com a ajuda da nossa querida Valéria. D'accord? Ligue. On est là, on est arrivé. Oui, les armes. Pourquoi il y a des armes dans un magazine des armes? Pourquoi? Je t'ai raconté un peu à l'heure de déjeuner que Forêt-les-Pages, c'est une maison qui a commencé en faisant les armes pour les rois français. Bon, alors je te disais que pour moi, cette maison, c'est très spécial. C'est pas que du storytelling, comme on dit. C'est pas une histoire inventée pour la mettre dans une marque. C'est une pas le vraie marketing, histoire. non. Non, c'est une vraie histoire qui a fait grandir une marque vraiment du luxe et vraiment qui représente la France.
parce que comme on dit vient de l'histoire du roi français, c'est un fournisseur du roi français, tu peux voir comment il évoluait jusqu'aujourd'hui. Alors, c'est pour ça qu'on rentre dans les vitrines et on a un mix aussi des armes et des sacs. Mais les armes ne sont pas à vendre. Mais non. C'est la décoration. C'est la et décoration, un peu de et- l'explication de l'histoire. Exactement, exactement. Mais aujourd'hui, la marque, il dit aux femmes, là maintenant avec nos sacs, vous êtes armés pour séduire. Ah oui, bien sûr. Toutes les femmes, nous sommes armées pour séduire. Et séduire le monde, pas les hommes. Non, séduire le monde. Le monde. Et tu sais que dans les vocabulaires des armes, c'est le vocabulaire des batailles. Alors il y a la conquête. La conquête. C'est-à-dire qu'avec un sac, on peut conquérir le monde. C'est pas seulement Et aussi, séduire. avoir un sac ici, c'est une autre conquête dans la vie. Voilà. Ah bon, ça c'est toi qui le dis. Mais bon, en tout cas, ça c'est pensé comme une arme de séduction et ils ont joué très bien. Ils ont fait des choses qui sont d'actualité. Ils sont des choses qui ont un clin d'œil à beaucoup de choses. Beaucoup de messages dans les sacs. Ça vient, il faut que la caméra voit ça, par exemple. Ah oui. Un sac où il y a une espèce de cœur qui devient comme une bombe, parce que tu peux penser que tu peux faire exploser, c'est-à-dire c'est une bombe d'amour. Oh oui. Oh là là. Tu vois, c'est une bombe d'amour. Ah, et l'autre, Aussi, c'est comme le format d'un pistolet. Un pistolet. Mais voilà. Mais alors, il y a plein de choses comme ça. Alors, parlons de la marque Pourquoi le luxe. Tout est fait à la main, tout c'est les meilleurs cuirs, et tous les détails sont Toujours pensés aujourd'hui. et c'est original. Il n'y a que ces magasins, plus il y a un corner dans des grands magasins comme les Galeries Lafayette. Et après, la marque se développe beaucoup en Asie. Mais elle n'est pas arrivée encore au Brésil. Alors, c'est une nouveauté pour tes le élèves, Brésilien. pour les gens qui te voient, de connaître cette super marque. Bon, si tu veux, on peut les toucher. Pour voir les marques, pour voir la mode, il faut la toucher, il faut la porter. Ah oui. Ce que je pense, Likia, que je veux choisir un sac qui va t'aller bien. Ah d'accord. D'accord? Parfait. Excusez-moi, mademoiselle. On peut voir ces sacs? Oh là là. Ça, c'est du crocro, Likia. Parce Des qu'il te faut crocodiles. quelque chose du top. On ne va pas commencer avec les modèles plus D'accord. simples. On va commencer par la haute de gamme. Voilà. Vois bien comment la vendeuse est bien avec ses gants. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Bon, c'est à toi. Toile et un alligator. Toile et alligator. Mais c'est à toi de le porter. Oh. Je pense. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Eh ben, ça vient bien le vert. Avec les rouges, c'est complémentaire. Ah, Il y a oui. des verts dans ta robe. C'est ce qu'il te faut. Je suis très bien mise, n'est-ce pas? Les Kava, c'est tous ces sacs comme ça qui sont commencés pour l'idée de faire les courses. Ils mettent beaucoup de choses. C'est un sac qui, du week-end, a passé à la semaine. D'accord. Pour les femmes qui travaillent, Pour tout. alors Voilà. ont des enfants. Voilà. C'est-à-dire. Ah oui, très élégant. Oui, ça te va bien aussi. On était avec les verts, mais on passe au Ça vert. vous fait très bien, n'est-ce pas? Je suis passionnée. Après, pour les pages, il fait des sacs très spéciaux, comme par exemple, vous avez un sac pour porter les bouteilles de champagne, Exactement. qu'il nous faut tout de suite. Oh. Attention qu'il a la bouteille, hein, c'est lourd. Oui, c'est lourd. Voilà. Et un pour moi. Même avec les lunettes. Porter ma bouteille de champagne. Je pense qu'il m'a. Ouais. Je suis C'est prête les pour sacs. aller au château, au jardin du château. Attends, tu n'es pas Il y a prête, en- mets les lunettes. Ah oui. Attendez. T'as de devoir. Ah, et regardez la couleur. Ouais, voilà. Ça me va très bien. C'est bien. Là, on est prêt ou pas? Oh, Valérie, mon amie d'enfance, n'est-ce pas? On va se promener ensemble. Et le sac le plus petit, c'est généralement Ah, pour ouais. les plus jeunes. Oui, il y a des pochettes qui sont très sympathiques. Il est où la pochette? Oui et non. Regarde ça. Oh, C'est une pochette. D'un côté, qu'est-ce que tu lis? Oui. oui.
de l'autre. Et non. Ah non. Alors tu peux le mettre quand? Quand vous êtes accessible. Ou pas accessible. Ah ouais, c'est toi qui le dis, hein. On peut être bien dans un journée de oui, on peut être bien dans un journée de non. Oui. Voilà, tiens. Oui pour la mode française. Non pour la canicule. Get out of my circle. Get out of my sight. Get off of my playground. It's a chorus strike. Get out of my treehouse. I wanna know which wavelengths you're hanging on. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. On dirait que c'est la première fois que... Ah d'accord. Bonjour, je vous fais la bise. bonjour. Bonjour. Que vous avez déjà visité le Brésil. Pour la première fois de ma vie, ma femme, le père de ma femme est brésilien. Ah oui. Sa maman est portugaise et donc elle n'avait jamais été au Brésil. Donc je lui ai dit pour tes 50 ans, nous serons à Rio. Parce qu'aller au Brésil pour aller à Brasilia, non. Aller au Brésil, il faut aller à Rio. À Rio. Ah bah oui. Bon, alors maintenant tu sais qui c'est elle. Et alors il va profiter pour découvrir les pétillements derrière de la haute couture, les histoires avec toi et pour faire les liens après avec ses élèves un peu de français, des mots de français, de la mode et tout ça. Oui, des plumes. Voilà. Les fleurs. les Voilà, on fleurs. écoute son histoire. Je pense qu'il a beaucoup d'histoires à raconter. Oh là là. Une boîte d'histoires. La carte de la maison. Et elle est datée du... Du 2 septembre 1910. Et il fêtait le... Ah, j'ai pas mis le nom. Désolée. C'est mieux? Oui. Ah. On a le même problème. Ah, il fêtait l'anniversaire Le de 30e le anniversaire. 30e anniversaire. Alors, Attends, c'est pas fini. ah, je suis très élégante. Le... Le 1er janvier 1957. Il fêtait le... Le 230e anniversaire. Donc, la maison existe. Là, j'ai mis des grosses lettres. 1727. La maison existe depuis 1727. Donc, avec la carte comme ça fait 1880. Et en 1880, mon arrière-grand-père Ah oui. a racheté la maison. 1727, 1880, mon arrière-grand-père. Oui. Après, mon grand-père. Donc, je ne l'ai pas connu. Il est décédé en 1950. Je ne l'ai pas connu, mon arrière-grand-père. J'ai connu mon grand-père. Après, ma maman. D'accord. Ah, c'est votre maman? C'est ma maman, oui. Et après, moi. Et moi. D'accord. Alors, toute la famille. Toute la famille. Donc voilà, et ce que l'on fait. Donc on fait un peu tout ce qui est fleurs et plumes. Voilà, ça. C'est la même famille depuis Voilà. cette Depuis date. 1880. 1880. La maison est dans la famille, donc je suis la 4e génération Ah oui. à travailler dans la maison. D'accord. Donc ben voilà, on va faire des fleurs en soie, un peu de toutes les tailles, de toutes les formes. Ça peut être des choses en
ça peut être du cuir, ça peut D'accord. être tout un tas de... Voilà, ça peut être des choses en... Alors, vous êtes au monsieur plumassier. Notre métier, c'est fleuriste plumassier. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce métier aux gens du Brésil? Alors, disons que au jour d'aujourd'hui, donc on va faire des fleurs. Je vous explique ce qu'on fait un petit peu et après je fais la différenciation. Parfait. Oui. Donc, des fleurs, voilà, ça peut être dans différentes matières. Ça peut être dans des matières comme voilà, c'est-à-dire qu'on peut faire des robes un peu dans... Bon là, Ça, c'est pour une robe. c'est de la plume d'autruche, ça c'était pour un manteau qu'on a fait pour un Américain. Des robes, des bords de colle, ou alors pour par exemple, pour de la plume pour mettre sur des chaussures. Chaussures, chapeaux. Voilà, ça c'est... Oui. Tu connais? Oui. Non, ah, Juste le le bouton. Je ne connais pas, c'est bizarre. Une femme qui ne connaît Ah oui. pas le boutin, Le boutin. c'est une erreur. Et donc, toutes ces choses-là, on les fait pour... Voilà, on va les faire pour des maisons de couture. Donc ça peut être Dries Van Noten, ça peut être voilà, des choses pour Céline, voilà, Chanel, Dior, voilà, des sacs pour Vuitton, on fait... Donc, pour en revenir à notre métier de fleuriste plumassier, voilà, on va faire des fleurs, par exemple, voilà, ou pour mettre directement en accessoire, ou des fois, par exemple, des fleurs, par exemple, sur ce genre de choses, Ça, c'est fait on à la va main. broder les pétales. À la main. Et c'est Il en faut cuir. couper. Voilà, c'est-à-dire que là c'est un petit échantillon que j'avais fait. Si vous voulez, là la robe, elle n'est pas faite sur un cuir, c'est fait sur un tulle. Donc, Mais tu on là, les c'est plus brode, léger. on les brode, mais par exemple le sac, il a été fait sur un cuir. Donc là, Et chaque fleur. chaque fleur est On fait posée et individuellement. découpée, gaufrée et posée un par un. Et là, Superbe. c'est des... Là, il y en a environ 580 fleurs. Donc là, il y en a 3-4 000 au moins. Je ne me rappelle plus, même plus que ça. Et vous prenez combien de temps pour faire un travail Ah comme bah, celui-ci? il y a plusieurs étapes avant de le faire. On va découper les pétales, c'est-à-dire Oui. faire la forme. On va leur donner la forme, ce qu'on appelle gaufrer, pour leur donner un peu de forme. Et après broder. C'est pas en continu, mais oui, là, je me rappelle plus, mais c'est plusieurs... Moi. non, pas moi, parce que... Non, moi, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est quelques jours. Ah, c'est vrai. Parce que pour le défilé, c'est C'est besoin vite. tout de suite, oui. Vous travaillez très vite. Là, en ce moment, c'est pas jour et nuit, mais presque. C'est le samedi et le dimanche aussi. C'est Parce que fou. les défilés vont commencer demain pour la haute couture et on a des choses pour la maison Valli, Giambattista Valli, et il faut livrer ce matin, cet après-midi, ce soir, demain. Et vous travaillez d'habitude combien d'heures par jour? Bah, d'habitude, on travaille entre 7 et 8 heures par jour. Là, Ah, en ce d'accord. moment, c'est plus près des 12, sans compter les samedis où les filles viennent travailler. Parce qu'on a une demande, parce que Oui. le défilé il a lieu demain. C'est si la on livre- folie de la Fashion Week. Les stylistes ont un rêve. Mhm. Et pour accomplir leur rêve, ils doivent venir Voilà. à lui et dire on a imaginé une robe comme ça. On veut le plume comme ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une façon? Alors, il faut savoir travailler la plume. Il faut savoir les donner couleur à la plume. Il faut savoir la couper. Il faut savoir la coudre. Il faut savoir s'il va tenir. Il faut savoir, il y a tellement de techniques derrière la plume qu'on fait appel à des spécialistes de plumes. Qui a les plumes aussi? Parce qu'il faut les avoir, les plumes. Oui. C'est-à-dire qu'on le voit, tu peux voir un manteau Yves Saint Laurent est splendide et tu vas imaginer les Combien heures de gens de travail travaillent. DCC pour voir comment ils tombent ces plumes. C'est pas une question de on fait les plumes sont rouges et on les met. Il y a une fantaisie, une histoire, une savoir-faire, de nouveau, un savoir-faire
uniques qui ont très peu de gens. Et surtout en France, où, comme je te disais, c'est la capitale de la mode, Oui. où il faut être au top, où il y a les meilleures marques, les plus exigeants, où la perfection, il est cherché dans chaque création. Voilà. Parce que vous avez été sage. Ah, Un petit cadeau. wow. Tu pars avec une fleur au Brésil, et pas n'importe quelle fleur. Hein. Ah oui. C'est une fleur de Bondo de Chéron. Oh là là. Ça, c'est tout de suite. Hein. Oui. Tout de suite, il faut la mettre tout de suite. Merci beaucoup, messieurs. Mademoiselle Je vais la Valéria, porter. elle a droit- Oh non, elle est toute timide. Oh. Oh. Blanche pour moi, merci Ouais, encore. Oui. Alors oui, il y a une. Parce que, Tu fais. ah oui. Il y a une Elle est sécurité. bloquée. Voilà. Comme ça, tu sors, tu épingles, tu remets et après, Et- clac, on remet la sécurité. D'accord. Voilà. On le mettra après. Et il faut mettre De chaque côté. côté gauche. Voilà. Ah ouais. Pourquoi? C'est une tradition, Voilà. côté gauche. Ah Je non, savais. si vous Je voulez ne le sais mettre rien, vous savez. si vous voulez le mettre côté droit, il n'y a pas de problème. Mais La- non, la mais police a autre maintenant j'ai cette information donc. La police a autre chose à faire. hein. Ah d'accord. D'accord, messieurs. Vous êtes très gentils. Merci beaucoup. Mais c'est un plaisir. Vous nous avez amené le soleil là depuis 2-3 jours. Oh oui, beaucoup de soleil. Beaucoup de soleil à Paris. Il nous manque que la plage Ah oui. et les caipirinhas. Les caipirinhas. Surtout les caipirinhas. Il aime le Brésil. Alors, Ah, j'ai fait une cure là-bas. merci beaucoup. Merci. Bah oui, on va faire la bise quand même. Voilà. Mademoiselle À Valéria. bientôt. Merci. Acabamos de falar com esse incrível senhor aqui, né? E quanta coisa que a gente aprendeu. Eu encontro você daqui a pouquinho lá em casa, hein? No episódio de hoje falamos sobre a moda, la mode française. Não tem como falar de França, Paris, se a gente não falar desse assunto. E eu confesso que eu gosto bastante, mas não entendo muito, não sou uma boa entendedora desse assunto. E é por isso que eu convidei a Valéria Doustali para participar do episódio de hoje. Ela tem toda essa experiência, ela é argentina, já morou no Brasil, né? Mas hoje mora aqui em Paris. Hoje não, já faz algum tempo. E ela é uma consultora de imagem. E ela nos explicou o que é ser uma consultora de imagem. E ela nos convidou para fazer uma visita em 2 locais sensacionais aqui em Paris. O primeiro local onde ela nos levou é uma loja que se chama Faubourg Lepage. Que incrível conhecer a história dessa loja, né? A Valéria compartilhou conosco e depois lá fomos recebidos pelos donos, inclusive. É uma loja muito tradicional que está no mercado há uns 300 anos, mas começou vendendo armas para a realeza, inclusive para Maria Antonieta. Olha quanta história numa simples visita a uma loja. Mas aí ela começou a fazer os estojos também e evoluiu até os dias de hoje. Hoje ela não produz mais armas, mas produz bolsas de altíssima qualidade. E o slogan da loja, que é o mais impressionante, é Arme pour séduire, que é uma arma para seduzir. Né? Então, nas bolsas até hoje tem um formato de pistola, tem um formato de arma que remete ao slogan da loja. E no passado o slogan era Arme pour conquérir. Então eles usavam as armas para conquistar alguma coisa. E hoje as bolsas, com uma leve lembrança, né, das armas do passado, são Arme pour séduire. Então a gente entra nesse universo poderoso das mulheres, não é mesmo? E o segundo local que a gente visitou foi um ateliê e muito especial. O Monsieur Bruno, ele é um Monsieur fleuriste e também o Monsieur plumassier. Então ele faz plume e fleur. Olha só que encanto, é um métier, é uma profissão muito tradicional aqui na França. Ele faz flores e também plumas para as grandes marcas francesas. Grandes marcas mesmo, como Gucci, Chanel, Yves Saint Laurent, entre outras. Inclusive ele nos contou ali um pouco em off
que o Monsieur Yves Saint Laurent visitava o seu ateliê e levava até flores para a mãe dele. Olha o nível de cumplicidade e de amizade que eles tinham. A gente pôde observar com estes dois lugares que a gente visitou hoje o verdadeiro savoir-faire dos franceses. O que quer dizer um savoir-faire? Ao pé da letra, traduzindo, é o saber fazer. Mas tem todo um significado especial isso aqui para os franceses. São aqueles artesãos que fazem tudo, o produto inteiro com as mãos. E o Monsieur Bruno, que é o Monsieur Plumassier e fleuriste, ele faz tudo, tanto as plumas quanto as flores, tudo à mão para entregar para essas grandes marcas. E elas fazem parte da haute couture, que é a alta costura francesa. Bom, não é qualquer pessoa que pode entrar nesse grupo seleto. Existe um comitê aqui na França que vai avaliar se você ou se o estilista em questão, ele tem as características para fazer parte. Então todos os produtos têm que ser feitos à mão, do início ao fim. E você sabe que esse episódio me deixou bem animada para quê? Para ir às compras. Você sabe que aqui na França tem a loja, né, dessas grandes marcas, mas também existem grandes galerias, lojas de departamentos e vários shoppings, onde você também pode encontrar um pouquinho de cada uma dessas grandes marcas. Que legal conhecer um pouco mais desse mundo da moda francesa. Muito obrigada por me acompanhar neste episódio do Paris com a Lígia e eu te encontro no próximo. Vamos às compras? My circle